je vais vous parler de l'évolution, cette transformation magique des espèces au cours du temps. Magique? Pas vraiment. Elle est contrainte par différentes forces. Et il y en a une qui m'intéresse, la sélection. La sélection, le principe est simple et vous le connaissez tous. Si on sélectionne sur la taille, alors seuls les individus grands seront amenés à se reproduire. Et, au fil des générations, le caractère petit va disparaître au profit des grands. Eh bien, le support de cette évolution, c'est l'ADN. L'ADN, je le vois comme une partition de musique qui va être jouée par les organismes pour se développer et répondre plus ou moins bien aux pressions de sélection. Et si l'individu répond assez bien, cette partition est transmise à la génération suivante. Mais il y a un mais. À chaque division cellulaire, l'ADN est recopié. Et parfois, une erreur se glisse dans la copie. Ces erreurs, c'est ce qu'on appelle des mutations. Et on sait tous qu'une fausse note dans notre morceau de musique préféré, ça nous gâche notre plaisir. Et bien là, c'est pareil. L'individu mutant répondra moins bien aux pressions de sélection. La mutation sera contre-sélectionnée. Mais parfois, les reprises sont meilleures que les originales. L'individu mutant répondra mieux aux pressions de sélection. Il ne sera non plus grand, mais un géant. Dans ce cas, la mutation sera sélectionnée et se répandra dans la population. Eh bien, c'est ce que je regarde dans ma thèse. Comment des changements dans l'ADN peuvent permettre de répondre plus ou moins bien à des pressions de sélection. Et vous allez me dire, oui, mais Tristan, si la sélection et l'évolution prend un grand nombre de générations, comment fais-tu pour l'étudier? Merci de me poser cette question. Je le fais grâce aux plus vieux amis de l'homme, la chèvre et le mouton. Lors de leur domestication, l'homme a capturé quelques individus et a changé leur pression de sélection. Ils n'étaient non plus sélectionnés pour leur capacité à survivre et se reproduire, mais pour leur capacité à produire quelque chose d'utile à l'homme, de la laine, du lait, de la viande. En plus, dans sa conquête du monde, l'homme a emmené avec lui ses fidèles compagnons, les forçant à s'adapter à des environnements divers, comme les déserts arides, les montagnes de l'Himalaya. Le résultat? Des chèvres et des moutons adaptés à leur environnement. Le terrain de jeu parfait pour moi. Qu'est-ce que je fais dans ma thèse? Eh bien, je compare. Je compare quoi? Des génomes d'individus sauvages et domestiques, de chèvres et de moutons, à la recherche de petites différences, pour voir si deux réplicas d'une même expérience permettent d'en savoir un petit peu plus sur le lien entre changement dans l'ADN et changement de pression de sélection.